Bonjour Sidney Chiche Attali, vous êtes avocat fondateur de Chiche Attali Avocat. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez participé au chapitre concernant les NFT, un nouveau chapitre intégrant le manuel The Art Collecting Legal Handbook. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué la réglementation des NFT cette année ? Bonjour, merci pour votre invitation à présenter cette nouvelle édition du Art Collecting Legal Handbook qui contient donc cette année effectivement cette nouveauté de traiter des questions liées à l'art digital et aux NFT. Donc les évolutions récentes en la matière ont permis quelques avancées dans la qualification juridique des NFT, mais il demeure des incertitudes dans ce qu'est la définition juridique et dans le régime légal des NFT, malgré donc un règlement européen qui est venu récemment réglementer donc toutes les questions en matière de cryptoactifs, de crypto-assets et d'actifs numériques. Ce règlement européen, donc, qui va entrer en vigueur en 2024, ne traite pas de la question des NFT, exclut de son champ d'application les actifs numériques non fongibles, donc ceux qui nous intéressent, à savoir les NFT liés à de l'art digital ou à des œuvres d'art physique. Donc il demeure de nombreuses incertitudes et des risques sur ce marché particulier des NFT et de l'art digital. Oui, effectivement, donc s'il y a encore des incertitudes, ça veut dire qu'il faut faire d'autant plus attention quand on fait ses achats, c'est ça ? Effectivement, le risque demeure pour les collectionneurs et pour les marchands de ce marché des NFT d'art. Un risque en matière d'abord de qualification fiscale. On n'a toujours pas de définition très claire fiscalement de ce qu'est un NFT. On sait simplement que ce n'est pas une œuvre d'art et donc que les NFT ne peuvent pas bénéficier du régime privilégié et préférentiel des œuvres d'art en matière fiscale. Des risques demeurent aussi en termes de droits d'auteur, de contrefaçon, d'arnaques qui sont monnaie courante dans ce domaine, comme vous le savez, et des risques aussi en matière de cybersécurité, de hacking, de phishing, de wallets qui font disparaître nos objets et nos œuvres d'art digital. Donc tous ces risques demeurent encore aujourd'hui et on est dans l'attente de solutions qui devraient arriver. Eh bien, et très rapidement, là, c'est vrai qu'on a vu des chutes, une baisse de la valorisation de certains NFT. C'est ce que vous constatez cette année en termes de marché des NFT ? Alors effectivement, on a une baisse depuis les 2 dernières années. C'est la fin du boom des NFT qu'on a connu en 2021 avec la vente Beeple et les chiffres astronomiques qu'on a pu voir à l'époque. Mais pour terminer sur une petite note positive, en fait, les analyses révèlent que les NFT liés à l'art sont ceux qui ont le mieux survécu finalement à la crise du domaine des NFT. En fait, ce que ça révèle, c'est qu'il y a un engouement autour de l'art digital et des collectionneurs passionnés qui ont continué à acheter et échanger ces NFT d'art. Et donc, on peut imaginer que dans les prochaines années, ce sont des médiums qui vont demeurer intéressants dans le marché de l'art, notamment pour les artistes qui utilisent des outils numériques comme l'IA, qui voient dans les NFT un médium privilégié. Aussi, on a eu des institutions qui ont montré des signaux positifs, comme le Centre Pompidou, qui a acquis des NFT, ou le MoMA, qui a lancé encore il y a quelques semaines une collection de NFT. Et puis, on voit un rebond aujourd'hui du marché des crypto-monnaies qui pourrait profiter, on l'imagine, aux NFT d'art et donc aux artistes et aux acteurs de ce marché des NFT artistiques. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses, Sidney Chiche Attali. Je rappelle que vous êtes avocat et fondateur de Chiche Attali Avocat. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.